Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du résumé complet des spoils du chapitre 1122 de One Piece. Avant que cette vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis c'est parti, ce chapitre s'intitule Quand le moment sera venu. Donc il laisse présager un truc incroyable dans ce chapitre, vraiment. Donc le chapitre commence par la cover donc de Eiichiro Oda qui a une illustration de Smoker que Kohei Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia, lui avait envoyé il y a de cela 22 ans, c'est incroyable. Oda l'a fait en guise d'adieu, car ce manga My Hero Academia se termine la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, bon pour nous c'est cette semaine-là. C'est vrai que là je viens de terminer la vidéo MHA juste avant, et c'est vrai que ça fait quelque chose, hein. Il y a un petit pincement au cœur quand même, hein. Du coup le chapitre commence vraiment maintenant avec davantage de réactions venant du monde entier, comme d'habitude j'ai envie de vous dire maintenant, comme par exemple la Dressrosa. Donc les gens ont peur que leur pays sombre sous la mer, tandis que les pirates pensent déjà qu'il y aura une chance qu'ils puissent dominer le monde. À l'hôpital de la marine, Kobe repense au moment où il a parlé à Luffy de ce que cela signifie d'être le roi des pirates, mais Kobe est déterminé à stopper Luffy. Il va lui dire « Luffy-san, je dois mettre un terme à ton rêve ». Vers l'île de Calais, Bali, donc Baggy parle à tous ses subordonnés. Il dira « Le monde sera à moi, ne soyez pas ridicules, il sera à nous même ». Donc tous les membres de la Cross Guild applaudissent Baggy, tandis que Crocodile va lui ordonner avec colère de retourner à l'intérieur et de s'asseoir. Et là on le voit, c'est trop drôle, hein. Il retourne à l'intérieur et va s'asseoir tranquille, hein, c'est trop fun. On voit ensuite Katarina, Devon et Van Augure qui sont de retour sur l'île de la Ruche. Devon va appeler Teach pour parler de Caribou. Elle va dire « Je peux le tuer maintenant si tu es d'accord ». Teach va rigoler et va dire « Non, amène-le-moi ici, je l'exécuterai personnellement si les informations qu'il détient ne sont pas suffisantes ». Retour ensuite sur l'île d'Egghead, le message de Vegapunk continue. Il va dire « Et c'est la vérité, Joy Boy ». Pendant que Vegapunk parle, Warcurie attaque à nouveau Emmet. Cette fois, le Dendenmushi spécial est bel et bien détruit et l'émission de Vegapunk est complètement terminée, et brutalement aussi. Najuro poursuit toujours le Thousand Sunny, ce que Zoro avait remarqué dans le chapitre précédent. Saturne est sur la côte, se régénère des dégâts qui avaient été causés par l'attaque combinée de Luffy et de Bonnie. Par exemple, là on verra pas Bonnie dans le chapitre, on sait pas où elle est pour l'instant, donc encore sur le bateau j'imagine, hein, évidemment. On va voir sur une double page incroyable. Donc nous allons voir que Jupiter, Warcurie et Nazjuro sont sur le point de sauter ensemble sur le navire d'Elbaf et sur le Thousand Sunny, qui est presque en train de toucher la mer. Emmet, on voit, il va attraper quelque chose près de sa taille. Là, ça va être une dinguerie, vraiment. Nous ne voyons pas clairement ce que c'est, et il va penser à Joy Boy. Emmet va dire « Je suis désolé Joy Boy, je sais que tu ne peux pas être en vie, mais il te ressemble tellement que je ne peux pas m'empêcher de penser à ce jour-là. Joy Boy, je suis désolé de ne pas avoir pu te faire devenir roi. » Ensuite, Emmet va demander quelque chose à Luffy. « Quel est ton nom ?» Luffy va lui répondre « Je suis Monkey D. Luffy, l'homme qui deviendra le roi des pirates. » Emmet va dire « Ah, ok, D. » Donc il comprend qu'il y a un D dans son nom. Emmet va alors tirer sur la chose qu'il tenait à la taille, ce qui a pour effet de défaire le nœud d'une corde à l'intérieur de son corps. Soudain, une multitude d'éclairs noirs sortent du corps d'Emmet. La plupart des membres de la marine s'évanouissent sur leur navire. Luffy est même sous le choc. Emmet va alors rigoler en appelant Luffy. Luffy va dire « Quoi, mais c'est du haki des rois ?» Emmet va alors dire à Luffy « Merci pour m'avoir permis de réécouter ce rythme nostalgique, donc le rythme des battements de Nika, finalement, de Joy Boy. Il me rappelle tellement de souvenirs. » Sur une double page épique, nous voyons qu'Emmet libère son corps pour déclencher une attaque démesurée, carrément dévastatrice de Haki des Rois qui affecte toute l'île d'Egghead. Donc nous pouvons voir de grands éclairs noirs de partout et la mer qui tremble tout au loin depuis l'île d'Egghead. Emmet va leur dire non s'il te plaît ne meurs pas. Levi et Samiro peuvent à peine résister à ce Haki des Rois. Et nous n'avons aucune idée de qui appartient ce Haki. Les membres du Gorosei sur l'île sont carrément éjectés et reprennent leur forme initiale humaine par l'attaque lancée par Emmet. Et après cela, nous voyons comment Jupiter, Warcurie et Nazjuro se sont rendus à Marie-Joise. Donc on voit que Saturne est le seul qui reste sur Egghead. Donc on a Jupiter, Warcurie et Nazjuro qui à l'aide et d'épuisement dans la chambre d'autorité. Donc on voit que le Haki était vraiment très puissant. Donc on s'attend également que Mars était déjà assis là quand ils sont arrivés. Donc Mars a probablement été renvoyé à Marie-Joise par l'attaque de Luffy en premier. Dans la salle des fleurs, nous allons voir que Imu est là. Donc nouvelle apparition de Imu qui hurle à genoux sur le sol. On aura un serviteur de Im-sama qui va dire « Ah mais Im-sama, qu'est-ce qui se passe ?» On va voir Imu penser dans sa tête et disant « Joy Boy ». Donc on voit que ce personnage a la haine envers Joy Boy maintenant là. On verra le Thousand Sunny éclabousser enfin la mer et s'éloigne immédiatement de l'île d'Egghead aux côtés du bateau d'Elbaf. Tout le monde sur les deux bateaux sont en état de choc, se demandant où sont passés les monstres qui les attaquaient. Les géants sont également désorientés, se demandant comment il est possible qu'un robot ait pu utiliser du Haki des Rois. Sur la côte d'Egghead ensuite, nous voyons les restes d'Emmet sur le sol devant Saturne. Les deux dernières pages du chapitre sont un flashback de Joy Boy et Emmet qui se déroule il y a plusieurs siècles. Joy Boy discute avec Emmet assis au sommet d'une colline sur une île. Bien que Joy Boy soit encore dans l'ombre, on peut voir qu'il porte un chapeau de paille et une cape comme Luffy à Onigashima. Emmet quant à lui porte des vêtements similaires à ceux des géants. En fait il porte même une combinaison similaire à celle que porte Brogy dans le présent.
Joy Boy va leur dire écoute Emmett, quand le temps sera venu, quand le temps viendra. Emmett dira alors mais quoi, quand le temps viendra, comment ça? Joy Boy va lui dire je vais compresser mon haki le plus puissant et le sceller dans ton corps. Donc là on comprend que c'était une attaque de Joy Boy, là c'était du coup de haki des rois de Joy Boy carrément. Il dira un jour je mourrai, mais tu vivras bien plus longtemps que moi, et il viendra un jour où je ne pourrai pas être là pour t'aider. Emmett va dire je ne veux pas que cela arrive. Joy Boy va lui dire quand ta vie ou celle des personnes que tu veux protéger sera en danger, tu sauras alors que le moment est venu. Quand ce moment viendra, défais le nœud. Quand le moment sera venu, tu viendras m'aider, c'est ça Joy Boy? Donc Joy Boy lui dira oui c'est ça, je viendrai te protéger du passé, comme je te l'ai toujours dit, et comme je l'ai toujours fait aussi. Les lumières dans les yeux d'Emmett vont alors changer de forme car il est très heureux de ce que Joy Boy lui a dit. Emmett va rigoler et va dire merci je suis très heureux, c'est comme si tu étais toujours avec moi. Joy Boy lui dira bien sûr, mais nous parlons de quelque chose de très lointain n'est-ce pas? Emmett va alors rire en disant oui loin, très loin. Dans la dernière case du chapitre, nous revenons au présent. Les lumières dans les yeux d'Emmett vont s'éteindre. Emmett dira loin dans le futur, je me demande si je serai seul, en rigolant. Message de l'éditeur à la fin du chapitre, et maintenant il dort avec des bons souvenirs. Et c'est ainsi que ce chapitre va se terminer. On apprend ici qu'il y a une pause du Weekly Shonen Jump, et non pas de Oda de l'auteur. La semaine prochaine, donc, il y aura sûrement des spoilers, mais il n'y aura pas le chapitre officiel. Du coup voilà, on s'arrête là pour cette vidéo, pour ce résumé complet. Le chapitre aura été super intéressant. C'est vrai que ce sera un peu focalisé sur pas mal aussi de monde. On aura vu Kobe, des personnages à Dressrosa, on aura vu Teach, Katarina Devon, Van Augur, qui étaient revenus de Egghead, on sait toujours pas ce qu'ils veulent faire avec l'apparence de Saturne. C'est que là, il y aurait potentiellement un gros plot twist dans le futur. Mais du coup là, ils ont pris l'apparence d'un des doyens, d'un des Gorosei. Il peut se passer vraiment des dingueries. Et puis aussi le chapitre se sera bien focalisé sur Emmett. Le fait qu'il aura utilisé une attaque scellée de Joy Boy, c'est vraiment une dinguerie quand même. Comment c'est possible que Joy Boy a pu sceller une attaque comme ça pour la réutiliser plus tard? C'est vraiment une grosse dinguerie. Donc là on voit quand même que peut-être que le haki de Joy Boy était ultra monstrueux, hein, pour être aussi puissant, pour repousser les doyens, pour les ramener à Marie-Joise, les faire se détransformer. C'est que le haki doit être ultra puissant, c'est vraiment une dinguerie, vraiment. Alors on se demande même, mais est-ce que ce haki il est peut-être plus puissant que ce que les personnes ont maintenant comme haki? Ou est-ce qu'il y a certaines personnes comme peut-être Shanks ou je ne sais pas, ou Roger qui avait un haki aussi puissant que ça, je ne sais pas du tout. Du coup n'hésitez pas à faire part de vos avis, tout ça dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que c'est peut-être la grosse dinguerie qu'on attendait de Emmett, du robot géant? Est-ce que c'est qu'à pas mal de moments on le voyait, il se faisait éclater, il faisait pas grand chose non plus, mais là il a fait une grosse dinguerie, il a permis aussi au Mugiwara et au navire d'Elbaf aussi de s'enfuir, hein, de quitter Egghead. Et donc là, ouais, je crois que c'est finalement la fin de l'arc Egghead. Hein. Maintenant, on peut passer à un nouvel arc. Du coup, voilà, on s'arrête là pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur une prochaine vidéo. Du coup, moi, je vous dis à la prochaine.